éléments-là qu'on a travaillé. Donc on a travaillé sur la chapelle Saint-Nicolas de Flux à l'église Saint-Michel. Nos travaux sont concentrés sur des travaux d'entretien. La couverture en tuiles en cuivre de la chapelle n'était plus étanche et plus réparable. Et on avait des infiltrations d'eau à l'intérieur de la voûte qui ont causé des dégâts sur la fresque. Donc on a premièrement commencé par nettoyer la fresque et on l'a stabilisée. Ensuite on a travaillé sur la couverture, l'extérieur, avec un travail au niveau de la charpente. Et on a posé une nouvelle couverture en tuiles à l'identique. On a mis l'isolation en place qui permet d'apporter un climat plus stable à l'intérieur de l'église pour une meilleure conservation de l'œuvre. Il y a besoin d'un casque? Oui. Ah oui. Il est là. Bonjour. Yep. Attention à la tête. L'enjeu principal, c'était vraiment de travailler sur la conservation du construit, du patrimoine construit et du patrimoine artistique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu maintenir déjà tout ce qui était existant en bon état. On a réparé toutes les choses qui étaient cassées et puis on a consolidé tout ce qui était fragilisé. On a commencé par la charpente. Donc on a tout déposé l'ancienne toiture en cuivre. La charpente était bien endommagée au niveau de cette partie-là, au niveau de la corniche. Donc il y a eu un travail de réparation des pièces et un travail de consolidation des éléments. Ensuite, donc, il y a eu la nouvelle toiture en cuivre qui a été posée avec la forme des losanges refaite à l'identique. Ils ont conservé leur forme, leur proportion. Tous les losanges ont été faits à la main. Le soiillage également a été fait à la main. Donc ça, c'était la toiture existante, la toiture qui a été posée en 1947. Oui. Et puis, on voit que les fixations, c'était simplement des clous. Oui. Et puis voilà, ça rendait... Vous avez un nouveau système. Exactement. Le nouveau système, c'est des pattes avec des fixations à l'arrière qui permettent d'assurer l'étanchéité de la coupole. Le cuivre qui est devenu vert de gris, le cuivre, c'est un matériau intéressant parce que justement, il change, sa couleur change au fil des années. Donc là, on a une belle coupole colorée et brillante, mais dans quelques mois, on aura une toiture beaucoup plus brune, foncée. Et puis dans quelques années, on aura peut-être le vert de gris qui s'installera. Si on recule, on voit aussi le lanterneau. Et puis, nous, on a remonté un nouveau lanterneau avec des détails qui permettent la ventilation de la sous-toiture. Ce qui était conservé, c'est les verres à l'intérieur, les verres colorés, et puis le cadre sur lequel reposent ces verres qui sont d'origine, du XVIIe. Was wichtig ist zu unterstreichen, ist, dass die Baustelle ausschließlich mit lokalen Unternehmen gemacht worden ist. Die Handwerker haben natürlich mit uns extrem gut kollaboriert. Die konstruktiven Details sind natürlich mit ihnen entwickelt worden. Die neue Fixationsmethode von diesen Schindeln ist natürlich vom Dachdecker entwickelt worden. Speziell bei der Kirche Saint-Michel ist, dass das eine Kirche ist, die im Staat Fribourg gehört. Und der Stadt Fribourg hat natürlich die Verantwortung, das Fachwissen zu pflegen. Ils vont palimpseste, les deux couches, la couche antérieure et puis la nouvelle couche. Puis quand tu rénoves un truc, quand tu restaures une œuvre, souvent tu dois choisir entre l'un ou l'autre. Oui. Ici on va probablement un bonjour, je dirais, la première phase. Puis là c'est de la deuxième phase.
Et là, on voit aussi un bout de l'insigne en trace. En fait, au cours du chantier, on a vu que la fresque elle était bien altérée. Donc il y a eu un travail de stabilisation au niveau de la fresque. On a la première couche qui était vraiment très dégradée. Et puis, du coup, on avait la lecture de la couche qui se trouvait dessous, qui est la couche d'origine. Donc on avait comme deux dessins en filigrane. Et il y a eu un travail subtil de restauration qui a été fait. Ça veut dire qu'on a simplement travaillé sur les aplats derrière les angelots en remettant la teinte d'origine. Et du coup, à présent, on a la lecture de la fresque la plus récente, tout en maintenant la lecture en fait, de la fresque, des dessins d'origine qui se trouvent au-dessous. Donc là, il y a déjà eu de la peinture qui a été appliquée. Non, il n'y a eu aucune peinture appliquée ni retouche, c'est simplement un travail sur les aplats. Par exemple, cette lettre-là était encore, il n'y a eu aucune retouche. Il y a certaines parties qui ont été simplement peintes, mais épongées exactement. Et puis ça a permis de retrouver une lecture de la fresque la plus récente.